Coucou ma chérie, bienvenue sur ma chaîne Audi, j'espère que tu vas très bien. Moi je m'appelle Nelly et je suis maman de 2 garçons, au cas où tu es nouvelle par là. Sur ma chaîne, je te propose des vidéos qui tournent autour de ma vie à la maison avec les enfants, tout ce qui a trait au nettoyage, au rangement, des astuces sur tout ce genre de vidéos, maternité, parentalité, et je partage aussi avec toi comment se maquiller de temps à autre et des soins visage. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je serai très ravie de te compter parmi mes abonnés et te lire en commentaire dorénavant. À toutes mes anciennes abonnées, je vous dis merci les filles. Je publie 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, et quelquefois les dimanches aussi, comme une vidéo bonus de la semaine. Donc je compte sur vous toutes pour activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que ma vidéo sera en direct, sera live pour toi. Voilà, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire ensemble le nettoyage. C'est déjà le printemps, donc c'est le moment de faire ce grand nettoyage en fond en comble, et on va se concentrer sur le salon et on va le faire ensemble. Je te montrerai comment je nettoie mon salon et aussi je vais te montrer le nouvel emplacement que j'ai fait dans le salon. Il y a le soleil qui commence à venir de plus en plus et au salon ça affecte la manière dont on voit la télé avec l'ancien emplacement. Donc j'espère que tu verras avec moi comment optimiser l'espace dans ton salon, que tu vas aimer cette vidéo. N'hésite surtout pas à donner un j'aime si c'est le cas. Abonne-toi à ma chaîne, partage, laisse-moi en commentaire tes idées et ce que tu aimerais voir en plus. Je partagerai avec toi aussi quelques astuces pendant mon nettoyage et je te montrerai aussi certains endroits qu'il faut penser quand tu fais ton nettoyage. Donc sans plus tarder, passons donc à la vidéo quoi. Je vais d'abord commencer par ranger tous les jouets qui sont partout sur les sofas au salon. Tu sais, j'ai 2 petits enfants, un bébé de 7 mois et un petit garçon de 2 ans et demi. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de mettre les jouets partout. Donc, on va d'abord s'occuper de ça et je vais mettre dans le couloir parce que le but de ce nettoyage de printemps aujourd'hui, c'est pour te motiver parce que on est en confinement en ce moment, mode confinement, on ne sort pas et le soleil est en train de venir, donc c'est l'occasion de faire ce nettoyage intense et à fond dans presque chaque pièce de la maison. Pour moi, ça fait pas longtemps que on vient d'aménager dans cette maison, du coup je n'ai pas terriblement grand chose à faire, mais ce salon avait vraiment besoin d'aide. Comme tu peux remarquer, je n'ai pas toujours fait beaucoup avec ça, donc je commence à passer l'aspirateur parce qu'il y a les croûtes à l'intérieur, les petits trucs de nourriture qui se cachent. Pourtant on mange pas au salon, mais quand les enfants, mon premier fils grignote et tout, et quand on a des visiteurs, les choses ont tendance à aller se cacher là en dessous. Je n'avais pas besoin de laver mes coussins, les coussinets et aussi les tissus des coussinets parce que je venais de les laver il n'y a pas longtemps. Du coup, ça a un peu quand même réduit ma tâche ce matin-là. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est pouvoir changer la position des sofas au salon parce que comme le soleil vient à gauche, comme tu peux constater, la télé est normalement de face comme la caméra là est là, et quand le soleil sort très fort on ne voit pas sur l'écran et j'aimerais pouvoir refaire l'emplacement et le positionnement des sofas, donc on fera ça ensemble. Enjoy juste la vidéo et de temps à autre je vais te décrire ce que je fais. L'aspirateur sur le parquet, c'est super facile. Quand on aménageait dans cette maison, quand je cherchais une maison pour aménager, j'avais toujours voulu chercher une maison avec le parquet parce que c'est facile à nettoyer, facile à entretenir, ça ne garde pas trop de batterie, surtout quand on a les petits enfants comme moi qui courent pour s'asseoir tout le temps sur le sol. Le tapis est difficile à entretenir parce que mon ancienne maison j'avais le tapis, je savais que je voulais pas de tapis ici. Et même pour laver le parquet, c'est très facile. J'utilise ce petit nettoyant là. Je te montrerai dans une prochaine vidéo avec détail ce que j'utilise. J'achète tout ce matériel sur Amazon. C'est très facile. Tout ce que tu vas faire, c'est de mettre de l'eau à l'intérieur. Et puis, tu mets ton désinfectant pour le sol.
Au cas où tu es nouvelle sur ma chaîne, chez moi ici à la maison, nous sommes vegan. On ne mange pas de la viande ni du poisson, ni tout ce qui est dérivé de viande et de poisson. Ce qui fait que quand on achète des produits aussi pour nettoyer la maison, je fais toujours l'effort d'acheter les produits qui disent vegan friendly, c'est-à-dire qui n'ont pas été testés sur les animaux et qui ne sont pas toxiques. Je te montrerai en plus détail si tu es nouvelle certains produits et je mettrai dans la barre de description. Tu vois sous cet angle-ci maintenant, là j'essaie de changer la position de la télé et je mets la télé telle en sorte que quand le soleil va frapper dans le salon, ce sera pas, on pourra toujours voir sur l'écran. Et là de ce côté-ci, franchement il y avait beaucoup à faire ici, je peux pas te mentir. Ce petit étagère là que tu vois à gauche avait vraiment besoin d'un coup de main parce que je mettais tout était en désordre, il n'y avait aucun ordre là, donc il fallait que je l'arrange et on va le faire, tu verras ce que je fais. Je passe d'abord toujours l'aspirateur avant de passer la serpillière avec de l'eau tiède. Si tu ne veux pas utiliser un désinfectant, un savon sur ton parquet, tu peux utiliser de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Ça va te tuer toutes les bactéries et ça sèche plus rapidement quand tu utilises de l'eau chaude sur le parquet au cas où tu ne savais pas. Donc moi j'avais une bouteille d'eau avec de l'eau chaude à côté que je mettais tout le temps sur le sol avant que je vais poser sur le sol avant de l'essuyer pour que ça sèche plus rapidement mon parquet. Voilà, maintenant j'ai dû attaquer cette étagère là, c'était très pour moi quand je voyais ça me stressait en fait parce que ça demandait beaucoup de travail. Il fallait que je range les livres ensemble. On a beaucoup de livres de cuisine parce qu'on est vegan, on lit beaucoup. On a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres d'enfants là dessus cette étagère là. Un jour ou l'autre je te ferai voir les différents types de livres qu'on a là-bas. Il y a aussi beaucoup de jouets, beaucoup de papier et tout ça là. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose par rapport. Là c'était ce que tu me vois mettre arrangé là, c'est le routeur, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est le truc pour l'internet, pour le wifi. C'était en bas, non, maintenant je l'ai mis en haut pour que le signal ne soit plus très perturbé. Ce petit étagère là, je pense que je l'ai acheté chez Ikea il y a à peu près dans une ancienne maison, à peu près je dirais 3 ans, 4 ans, il est toujours en très bon état. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, tu vois dans ce petit papier là, je mets tout ce qui est reçu, documents importants, je les regroupe, tout ce qu'il y avait à jeter, je mettais d'un côté. Et ce petit box là, je te ferai une autre vidéo très détaillée là-dessus, comment faire ranger tes choses, des petites solutions. Dans ce box là, j'ai décidé de mettre plein de petits jouets que je retrouvais qui étaient éparpillés partout, genre les lettres, les chiffres et consorts. Et dans ce petit panier là, j'ai décidé aussi de ranger tout ce qui est bic, tout ce qui est accessoires pour les bureaux en fait, tout ce qui est pour les bureaux, crayons, gomme et consorts. Et voilà, quelques minutes plus tard j'ai fini. Ça m'a l'air de rien mais c'est plus rangé. Regarde avant et après, maintenant je trouve que ça a un peu de sens hein. J'espère que la vidéo te motivera vraiment à te lever et à faire quelque chose, à faire ton nettoyage. Je voulais faire ça mais depuis, tu sais quand c'est l'hiver, que c'est gris, tu n'as vraiment pas, tu n'es pas d'humeur. Pourtant avec le printemps, tu as vraiment là, tu pètes la forme dès qu'il y a le soleil. Moi, mon Hoover, ça s'appelle Henry. Je sais pas si tu es habitué à lui. C'est un robot
Un aspirateur très très populaire ici en Angleterre, peut-être aussi en France, il s'appelle Henry. Il est magnifique, fait beaucoup de choses honnêtement à la fois. Voilà, on va attaquer ce côté-là. Ce sofa que tu vois là, il y a un sofa bed. Donc en fait, il y a un lit à l'intérieur. Moi, ça me plaît. Quand j'ai acheté ce sofa, j'étais très contente parce que dans la maison, si tu as des invités qui viennent vous rendre visite, il y a beaucoup de la place. Tu peux avoir la place parce que c'est un sofa bed pour 2 personnes, 2 places. Tu verras à quoi il ressemble. Il faut frotter, mais vraiment enlever, passer l'aspirateur dans les coins, les recoins là, parce que ça garde beaucoup de saleté. Voilà, je voulais aussi secouer parce qu'il y avait quelques croûtes à l'intérieur. Et je remettais le plastique. Mon mari me demande toujours pourquoi je garde le plastique dessus, mais je dis c'est pour garder le matelas en bon état. Mais je l'enlève chaque fois que je dois faire le lit si on a des invités. T'inquiète pas, ils ne dorment pas sur le plastique. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could have the world or be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. You should feel like. Heureusement que j'avais déjà lavé tous les coussins, les coussinets, tout ça là il y a quelques semaines parce que ça a été terrible encore ce travail. Ces sofas sont très grands, je t'assure. Ça n'a peut-être pas l'air là sur la télé. Pour ceux qui m'ont déjà visité chez moi à la maison, ils sont trop grands pour mon salon. Il me faut un salon plus grand pour ceux-là. Je pensais que, parce que normalement ce salon, je veux dire, ces sofas sont venus genre en 4. Et le 3e sofa, c'est celui qui est dans la chambre de mon premier fils. Si tu as déjà vu la vidéo où je faisais le rangement de la chambre de mon premier fils, je te mettrai le lien là tout de suite au-dessus. Sinon, tu pourras aller regarder ce sofa-là. Il faisait normalement partie d'un set avec celui-ci et ce pouf que tu me vois mettre au coin là. J'étais très contente, ça m'a pris pas mal de temps. Heureusement que ce jour-là, les enfants étaient de bonne humeur. Ils faisaient tous la sieste en fait. Tous, même mon mari, tout le monde faisait la sieste. Le meilleur moyen pour nettoyer les vitrines, les produits en glace, le meilleur produit que je te conseillerais normalement, honnêtement, je dirais, vous appelez ça quoi, le sopalin? Tissue paper, c'est ça qui enlève mais très bien la saleté sur tout ce qui est en glace. Regarde, oh c'est dégoûtant, c'est tellement accumulé. On va s'attaquer à la porte aussi. Ça coûte cher d'utiliser le sopalin mais ça fait le travail. Je cherche un tissu microfibre. Dès que j'aurai trouvé un bon tissu microfibre, je te montrerai si jamais je suis contente du résultat avec ça aussi. Pour nettoyer les vitrines. Mais si tu as d'autres propositions à me faire, s'il te plaît, fais-moi savoir en commentaire. Je serai très très ravie de te dire. Voilà, comme j'ai des petits enfants encore, je disais tantôt, mon bébé n'a que 7 mois, donc bientôt il va commencer à ramper. Il cherche déjà à ramper en fait. Et mon premier fils a 2 ans et demi, ils sont encore tout petits, donc j'aime toujours avoir ces playmats là que tu vois au sol. Je te mettrai le terme en français là tout de suite. J'appelle ça playmat, c'est pour que les enfants puissent jouer dessus, c'est soft et ça réduit les risques que l'enfant se cogne la tête ou tombe. J'utilise aussi les water wipes, c'est lingettes à eau pour nettoyer. Je préfère ça, c'est plus hygiénique, c'est plus propre parce que les lingettes à eau, il n'y a que l'eau à l'intérieur et les lingettes enlèvent toute saleté. J'ai fini au salon, donc là je vais nettoyer rapidement le couloir qui relie le salon à toutes les autres pièces de la maison. Et je vais te montrer, il y a des endroits qu'il faut vraiment prêter attention quand tu passes l'aspirateur au couloir. Là, tu vas juste là, dans ces petits recoins là. Si tu ne prêtes pas attention, la poussière va s'accumuler aussi derrière le chauffage là. Je sais pas comment, si c'est le terme que vous utilisez chez vous. Là, dans les petits recoins là, tu vois derrière le chauffage et la poussière qui s'accumule, il faut toujours jeter un coup d'œil là-dedans. Toujours. Ce sont les parties qu'on peut ne pas penser.
Et là, je vais mettre à la machine à laver toutes les couvertures qu'on utilise au salon. Heureusement, je les ai tous en deux, donc je n'ai pas seulement une pièce chacune. Chaque fois que j'achetais ça, j'achetais toujours en doublure. J'ai juste ressorti la doublure et j'ai mis au salon. Parce qu'au moins chaque semaine, je les lave. Voilà, au final, voilà à quoi ressemble le salon. J'ai mis, tu vois, ces playmats au sol là. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais je te mettrai ça comme d'habitude. Parce que mes enfants sont encore très petits. Donc j'aime quand ils puissent avoir l'opportunité de jouer sur le sol comme ça. Donc je mets des playmats en ce moment. Pour le moment, quoi, pour eux. Dorénavant, ce sofa là sera de ce côté. Les jouets de bébé là-bas. Je n'ai pas changé les rideaux parce que je venais de les changer. Comme j'ai déjà mentionné dans ma vidéo récente, on venait d'aménager ici. Donc tout est plus ou moins neuf ou déjà nettoyé. Pareil pour... tu sais, le sofa et tout, les coussins, les coussinets, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle les coussinets de sofa, tout est propre parce que j'avais tout lavé et tout. Voilà, donc j'ai mis le petit pouf là ici, tu vois, l'autre sofa là. Je vais te faire une autre vue aérienne. Voilà, une autre vue d'ici. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai attaqué mes fenêtres dans la chambre. Heureusement, dans mon petit village où je suis, j'ai des nettoyeurs de fenêtres qui viennent chaque semaine. Ils nettoient les fenêtres de l'extérieur, devant et derrière la maison. En fait, toutes les fenêtres à l'extérieur. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de nettoyer les fenêtres, enfin les glaces des fenêtres à l'intérieur. Là, c'est ce que je nettoyais dans ma chambre. Et je vais te montrer certains recoins qu'il faut vraiment prêter attention. Parce que quand il y a l'hiver, il peut avoir facilement, ça peut facilement s'accumuler la saleté. Et aussi la moisissure qui est très très dangereux pour nous et même pour les bébés. Pour les enfants quoi, en général. Là, je vais utiliser ce dépoussiérant. C'est très très simple, très facile. Tu vois, j'ai deux. Tu n'as qu'à juste changer le vert orange si l'autre se salit vite. C'est pour enlever les toiles d'araignée. Au cas où tu ne soulèves jamais la tête chez toi, il faut penser à le faire et enlever les toiles d'araignée. Je l'ai acheté sur Amazon très rapidement. Là, c'est toujours dans ma chambre. Je nettoie le miroir. Là, je continue à nettoyer mon petit armoire, des petites armoires dans notre chambre. Bon, voilà les endroits qu'il faut vraiment prêter attention. Après l'hiver ou pendant l'hiver, tu vois ces recoins des fenêtres là, la moisissure a vraiment, mais vraiment rongé. J'ai trouvé un produit que j'ai acheté. Regarde ça, regarde-moi. Chaque fois que je vois ça, ça me dégoûte quoi. Parce que tu sais, pendant l'hiver, on met beaucoup de chauffage. Et au même moment, il fait froid, il pleut. Et puis, il y a la moisissure qui s'accumule. Et puis, ça crée beaucoup d'eau, de condensation sur les vitrines. Et c'est la condensation sur les vitrines qui crée ce que tu vois là. Donc maintenant, j'ai trouvé dans un shop ce produit-ci. Il n'est pas vraiment... Il est toxique. Du coup, dès que je trouverai un bon produit à te recommander, je te ferai signe. Mais il fait l'affaire pour le moment. Parce que quand je le vaporise sur ces coins noirs là, quelques minutes plus tard, ça devient propre, blanc. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas très recommandable. Regarde avant, après. Avant à gauche, après à droite. C'est nettement mieux, tu dirais, tu croirais pas? Nettement mieux quand même. Bon, voilà le résultat final. Ça réduit au fur et à mesure. Donc, c'est pas totalement ça, mais ça va. Donc là, je profite pour nettoyer alors. Parce que c'était te montrer les vitrines de la chambre des enfants. Donc là, je suis en train de nettoyer dans la chambre de mon premier fils. Je t'ai fait une vidéo très détaillée de comment nettoyer la douche en profondeur. Vraiment en profondeur. La vidéo viendra très bientôt. Pense après celle-ci, ce sont les vidéos au printemps, c'est le moment de faire les nettoyages à fond. Je voulais pas te faire une vidéo très rapide alors que j'ai envie de te montrer beaucoup de choses. Là, j'ai enlevé les toiles d'araignée, tu vois, j'ai attrapé une. Essaie de regarder au-dessus de toi dans ta maison et c'est sûr que tu verras beaucoup de toiles d'araignée si tu ne prêtes pas à ça attention.
Merci d'avoir regardé la vidéo, ma chère. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un pouce bleu. Fais-moi savoir en commentaire tes impressions. Qu'est-ce qui t'a plu de plus? Abonne-toi si tu n'es toujours pas fait. Partage la vidéo, s'il te plaît, serait très très gentil. Et d'ici là, on se voit la prochaine. Bye bye, bisous. Hasta que me convierta en rayos.